Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques un peu plus avancées pour le baby-foot ainsi que les règles de base. Nous allons commencer par expliquer les règles. Tout d'abord, il faut savoir que si vous faites du baby-foot amateur ou du baby-foot en compétition, les règles ne seront pas les mêmes. Ici, je vais vous présenter les grands aspects des règles du baby-foot amateur. Tout d'abord, la pissette. La pissette, c'est quand on marque avec ce joueur-ci au premier poteau, entre ces deux joueurs. Les deux barres du défenseur sont à fond. Donc le défenseur ne peut pas bloquer une balle qui partirait en diagonale comme ça. La pissette est généralement interdite. Nous allons maintenant parler des roulettes. La roulette est souvent mal vue mais pas tout le temps interdite dans le milieu amateur car elle est considérée comme un geste non contrôlé. Nous allons maintenant parler du râteau. Le râteau est une pratique qui peut être considérée comme un anti-jeu au niveau du milieu du terrain entre ces deux barres. Elle consiste à bouger rapidement notre barre, comme ceci, pour empêcher l'attaquant de récupérer correctement la balle après une passe des milieux. Ici, la balle a été déviée par ses joueurs, et donc l'attaquant n'a pas pu récupérer correctement la balle dans de bonnes conditions. C'est donc les râteaux, c'est très généralement interdit. Lorsqu'il y a râteau, le défenseur récupère la balle. D'une manière générale, il est tout le temps interdit de toucher le terrain, de toucher la balle pendant le jeu ou les joueurs de l'adversaire, bien que parfois des tapes sont autorisées. Les tapes, ça consiste à taper la barre du joueur brèvement pour l'empêcher d'attraper une balle ou pour faire soulever la barre pour pouvoir tirer en dessous. Lorsque ces techniques sont interdites et qu'un joueur les pratique quand même, la plupart du temps, il perd un point. Nous allons maintenant passer aux techniques d'attaque. Je vais vous montrer 3 tirs en attaque un peu plus élaborés pour marquer avec plus de technique. Nous passerons ensuite à quelques tirs de l'arrière, où je vous expliquerai comment marquer à travers tous les défenseurs adverses. Le meilleur moyen de marquer contre un défenseur expérimenté est de le feinter. En effet, le défenseur connaîtra les tirs de base, et pour marquer, il faudra l'induire dans une direction pour ensuite partir dans une direction opposée et pouvoir marquer tranquillement. Nous allons commencer par apprendre le balayage, une technique qui permet de feinter le défenseur. Il ne saura donc pas si vous allez tirer au premier ou au second poteau. Pour apprendre le balayage, commencez par vous entraîner à passer du second poteau au premier poteau, tout d'abord lentement, pour maîtriser le glissement de la balle. Ensuite, dans un temps futur, et avec plus d'entraînement, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement. Nous allons maintenant voir l'aller-retour. L'aller-retour consiste à feinter son défenseur. En partant du second poteau, nous allons le faire croire que nous allons tirer au premier poteau pour ensuite tirer au deuxième. Il se décompose en 2 mouvements. Premièrement, nous amenons nos défenseurs au premier poteau en nous plaçant au second poteau. Ensuite, et le plus rapidement possible, nous allons directement tirer au second poteau dans le même mouvement. Et à la finale, cela donne. Cette technique peut être effectuée en partant des 2 côtés. Nous allons maintenant voir le passement de jambes. Le passement de jambes consiste à feinter votre défenseur de la même façon au second poteau, mais en faisant un tourniquet autour de la balle, comme ceci. Les défenseurs vont donc se déplacer au second poteau pour défendre sur vous. Et maintenant, il suffit de revenir au premier poteau pour tirer le plus rapidement possible. Je vais maintenant vous expliquer brièvement comment tirer de l'arrière. Tirer de l'arrière est assez compliqué car vous avez toutes les rangées des défenseurs adverses qui vous empêchent de tirer jusqu'au but. Généralement, vous ne jouez pas seul et votre attaquant, pour faciliter la tâche, lève ses joueurs, comme ceci, de façon à ce qu'il y ait moins d'obstacles. Vous allez maintenant devoir visualiser les trous. Généralement, il y en a 3 principaux. En tirant avec le défenseur du premier poteau, vous devrez chercher à viser cet intervalle au niveau des défenseurs ennemis ou cet intervalle-là. Avec le défenseur du second poteau, vous chercherez à tirer entre ces 2 joueurs et entre ces 2 joueurs. Bien sûr, les tirs de ce défenseur
iront plus généralement au premier poteau pour le gardien adverse, et les tirs du défenseur du second poteau iront plus généralement au second poteau pour le défenseur adverse. Vous pouvez bien sûr croiser vos tirs, c'est une technique un petit peu compliquée, pour mettre en doute le défenseur et permettre de marquer plus facilement. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.